Salut très cher abonné, nous sommes ici avec M. Mangalibi à Menkao. Nous vous donnerons des détails sur le comportement des ruches vers le bas-fond. Dans l'entretemps, j'ai dans ma main ici la courge à l'étouffer. On dit que c'est très efficace pour entretenir la prostate. Menkao est l'un des quartiers de la commune de Lantsele. Nous sommes ici à l'est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est le site qu'a choisi M. Mangalibi pour se lancer dans l'élevage des abeilles, afin de produire du miel. Ça s'appelle de l'apiculture. Voilà, nous sommes arrivés à destination, mais je voudrais voir une chose qui me tient à cœur. C'est mon safoutier, un safoutier que j'avais planté ici. Mon safoutier. On va voir à quoi ça ressemble maintenant. Monsieur Mangalibi. Monsieur Mangalibi, est-ce mon safoutier? Mais voilà. Bonjour. Oui, c'est votre safoutier. Oh, regardez-moi ça, très cher ami téléspectateur. Bota la safoutier, Anna. Au bout de 2 mois seulement. Cela veut dire que j'ai de la main verte? Oui, une main verte parce que vous l'avez planté avec amour. Et puis, le sol était préparé. Alors, Arnold, rembobine le film pour que les téléspectateurs voient comment est-ce que ça a été planté. Voilà, moi qui n'ai mon bimba. Voilà. Déposer ma lembe. Il faut le poser doucement. Maintenant, mettez tout autour du safoutier de la terre et des feuilles sèches que vous avez préparées. Produit abondamment, des fruits bien charnus. Que les gens sont contents, que toute personne qui en consommera puisse avoir le désir de les replanter. Afin que nous soyons en mesure de nourrir les gens. Tel est l'objectif pour lequel le bon Dieu nous envoie ici sur terre. Mais eloko moi il faut tobakisa tango kolona yango eza nini moi ezaka très important souvent tosalaka moi kokoso moke. Il y a une erreur que nous commettons souvent quand nous plantons un arbre. Des fois tozwaka mabele na biso totie yango te awa. Il ne faut jamais que le sol puisse dépasser cette partie. Ça s'appelle le collet. Partie oyo na nzete ekabolaka partout étalé likolo. La partie aérienne? Na partout étalé na mabele. C'est cette ligne qui fait la démarcation entre la partie aérienne de la plante et la partie souterraine. Ok. Il faut pas kukundaka yango. Si la terre venait à couvrir cette partie, la plante va croître difficilement. D'accord. Je vais pas ajouter de la terre? Vous pouvez ajouter de la terre un peu plus loin de la plante. Il ne faut pas que ça s'approche trop ici. Cette partie doit rester un peu enfoncée afin d'humidifier la terre. Je les plante avec beaucoup d'amour. Pour que lui aussi à son tour puisse donner beaucoup de fruits avec amour. Et puis pour que vous mangiez et après vous, d'autres personnes puissent aussi en profiter. Ça suffit comme ça? Ça suffit comme ça. Je dois toucher à la terre. Très bien. À la terre, il faut la toucher avec beaucoup d'amour. Jadis, je trouvais que la terre était sale. Évidemment, c'est sale quand vous voulez qu'elle la soit. J'arrose ici? Oui, arroser là-bas tout autour. Mais c'est que bandeko bakoyeba tosopi mabele siko mai siko pona nini pona toloni siko po kala mingi te toko kende. Ok. No mais da kitoko mingi mai bacha yango na pokwa. En principe, l'arrosage c'est fait au coucher du soleil pour faire en sorte que l'humidité soit gardée le plus longtemps que possible. Arrosé par ces temps, le finira par s'évaporer. Et cette chaleur-là n'est pas bonne pour les plantes. C'est une exception pour aujourd'hui. Il va bien croître. Je me souviens quand on était petit, on appelait ce fruit le fruit d'Adam et Ève. Mais à y bien regarder, c'est comme la myrrhe de Monseigneur. Succulent. Son goût rappelle celui de la banane.
ainsi que de la papaye. Voilà. Monsieur Mangalibi, là on est devant une ruche. Monsieur Mangalibi, parle-nous un peu de cette ruche. Bon, ezali cadeau à moninga moko boye. Eza modèle bariche abenga bariche améliorée. C'est le cas d'un ami, ça s'appelle une ruche améliorée. Ikozala omona awa eza betage mibale. Comme ça tamisatu minei. Elle comporte 2 étages. Il y en a d'autres qui peuvent en avoir 3, voire 4. Donc, rayon, on déplace miel et ça là. Donc le miel se trouve dans ce rayon. Il faut ce côté comment on dirait. Si vous regardez de près, vous verrez des petites abeilles. C'est que ça n'a partie à couvert. Donc il y avait déjà des naissances ici. Toutes ces taches blanches constituaient une partie du couvain. La maternité quoi. Même au toucher, vous constaterez qu'il y a du miel. Normalement, il fallait y placer un rayon où les abeilles pourraient trouver du miel, du couvain, du pollen. Tout cela pour faciliter la vie aux abeilles dans un premier temps. Voilà l'importance de mettre des rayons dans une ruche avant de faire les transvasements des individus. Mais Nini peut expliquer le fait que Banzo Ibaya Bakima. Qu'est-ce qui peut expliquer la fuite des abeilles de cette ruche? C'est de bonne qualité. Je ne suis pas un expert, je ne suis qu'un amateur. Je vois que cette ruche-là est de bonne qualité. Apparemment, qu'en dites-vous? D'abord, il faut savoir que c'est l'abeille qui choisit son habitat. À mon avis, cette ruche est très volumineuse. Volume est déjà monene. Pour Nzoi, quantité pour survivre, il est difficile que la quantité d'abeilles que nous avions amenées ici puisse y survivre. Elles allaient produire beaucoup de chaleur pour réchauffer cet espace, pour faciliter le développement du couvain. Voilà pourquoi elles ont quitté cet endroit pour aller y trouver un autre où elles fourniront moins d'efforts. Deuxième raison, la deuxième raison, si vous regardez à l'intérieur, vous verrez que c'est bien fait. Les ruelles sont parfaites, mais je me pose cette question. Est-ce que cette ruche est fonctionnelle? Est-ce que les abeilles pourront évoluer normalement? Les imperfections pourraient leur rendre la tâche très difficile. Cette partie est trop étroite, mais ici, c'est large.